Britt d'abord vous remercier tous, vraiment les 3, les 4 universités pour avoir fait, je veux dire, de cette étape vraiment une réussite. Je voudrais remercier les 2 animateurs que je trouvais excellents pour l'organisation et la manière de mener le débat. Je ne les vois plus, là, ils se cachent derrière. Merci. Juste pour, avant bien évidemment de conclure, j'ai entendu quelques débats et je me suis absenté quelques minutes, je dirais, non, un peu plus. Mais on m'a fait une petite synthèse. Je reste sur le plan, je dirais, sur le plan opérationnel. Je pense que nous avons un gros travail, mais je n'ai pas d'inquiétude, parce que de toute façon, on est condamné à réussir aujourd'hui dans l'université marocaine. Et je le répète, je pense qu'on est vraiment dans l'écosystème universitaire, on est entre nous. Je suis également encore universitaire, et peut-être que je ne serai plus ministre, et que je redeviendrai de nouveau universitaire, et je reviendrai de nouveau dans mon laboratoire. Je pense qu'aujourd'hui, l'université, dans sa globalité, l'université internationale, est vraiment questionnée. Je vous donne quelques repères. Tout ce qui se passait dans le temps, dans le passé, tout ce qui se passait, c'était le fruit des résultats de l'université. Sur le plan scientifique, on produisait le savoir, on le déclinait sur le plan des formations. J'ai bien aimé le débat tout à l'heure, un professeur qui disait qu'il ne faut surtout pas séparer la pédagogie et la recherche, et qu'il y avait un lien. La production du savoir est immédiatement envoyée vers les étudiants, qui immédiatement est transféré. Le meilleur transfert aujourd'hui, c'est à travers les lauréats, à travers les étudiants, à travers les jeunes qu'on forme. Le meilleur. Bien évidemment, il y a les brevets, il y a les contrats industriels qu'on peut faire, qu'on peut transférer d'une autre manière. Mais les meilleurs, imaginez que vous transférez 100 jeunes, 100 lauréats, avec les derniers savoirs, vous nourrissez l'entreprise, vous nourrissez le système économique et bien évidemment, vous rendez votre pays compétitif. Et donc maintenant, on s'aperçoit que l'université n'est plus toujours derrière tous les savoirs qui se produisent. Et je vous donne juste la partie numérisation, digitalisation qui est en train de s'opérer. Regardez l'intelligence artificielle, les meilleurs chercheurs sont plutôt chez Facebook, chez tout le GAFA. Si vous regardez encore d'autres thématiques qui arrivent, si vous regardez toute la partie je dirais physique quantique ou informatique quantique, le plus gros des investissements, il est plutôt dans ces grandes entreprises. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me dis que l'université internationale, j'allais dire, on est concerné moins encore que ce que vous voyez dans les universités qui sont les mieux classées. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut qu'on retrouve notre position en tant qu'universitaire. Il faudrait qu'on retrouve vraiment nos clés de réussite. Et je pense que des pays comme le nôtre, comme bien évidemment toute l'Afrique, nous regorgeons de jeunesse, il suffit juste qu'on s'organise. Et c'est pour ça que nous parlons souvent de docteurs de nouvelle génération. La recherche, ça se fait avec les doctorants. Personne ne vous racontera autre chose. Bien évidemment, il y a toujours des chercheurs avec la blouse, avec tout ce qu'on veut, qui travaillent. Mais le maillon le plus fort, c'est le doctorant. Et il faudrait qu'on puisse produire des docteurs, excusez-moi de parler de produire, en tout cas de former des docteurs qui connaissent ce que c'est un laboratoire du matin au soir. On a un peu négligé ce côté, et que dans le mindset maintenant de beaucoup de jeunes, ils croient faire doctorat, pas obligé d'être dans un laboratoire, dans un écosystème. Ils ne le connaissent pas. Et ce qui fait, bien évidemment, il deviendra enseignant-chercheur, il va reproduire ce qu'il a connu. Et donc, on voit qu'il y a un écart qui est en train de se faire.
L'université internationale, et l'université marocaine en particulier, elle doit être l'université tout au long de la vie. Nous avons parlé dans tous les débats que ce qui va faire les leaders de demain, c'est les leaders qui seront dans l'empowerment, qui vont être plutôt dans le, j'allais dire, le terme en arabe est beaucoup plus profond que tous les autres. C'est les jeunes qui sont capables d'être, je dirais, dans cet empowerment, et que l'université aura un rôle de retrouver ces jeunes qui sont partis dans le marché de l'emploi, mais qui vont revenir à l'université régulièrement. Alors que dans le temps, nous, on avait un diplôme, on avait un métier, et puis on le faisait pratiquement toute notre vie. Quand on change 1, 2, 3 fois dans notre vie, je parle de notre génération, c'est énorme. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont changer d'emploi 10, 15, 20 fois, et pire encore, on est en train de leur dire maintenant, de leur enseigner l'entrepreneuriat, de leur enseigner, j'allais dire, tous les enseignements pour leur dire, eh bien mes enfants, vous devez créer votre emploi. On est dans un esprit complètement différent. Et je pense qu'autour de nous, on a des exemples. On a des jeunes aujourd'hui qui travaillent dans des grandes boîtes internationales qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais, j'allais dire, même été côtoyés dans quoi que ce soit. Ils ont fait un entretien ou plusieurs entretiens et ils sont embauchés aujourd'hui au Maroc avec des entreprises multinationales qui sont sur le plan international. Et je pense que certains d'entre nous, avec qui j'ai discuté, nous avons nos enfants qui sont dans cette situation. Et donc l'esprit de l'université est en train d'évoluer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me dis, avec ce que nous avons, avec cette vision éclairée de Sa Majesté l'Instant, avec cette stabilité de notre pays, avec ce potentiel de jeunesse que nous avons, moi je crois que c'est possible. C'est possible dans notre pays, on doit le réussir. Et je pense que l'université marocaine, elle joue son avenir maintenant. Elle le joue dans ces 10 prochaines années. D'ici 2030, il faut absolument que soit on ait un hub international, et je pense à notre cher continent l'Afrique, ben soit on va parler d'Australie, on va parler de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Vous imaginez, la Roumanie aujourd'hui est en train de devenir le hub de tout ce qui est formation en médecine. Au début, on disait, oui, ben, la Roumanie, la formation était... Aujourd'hui, vous parlez à tous nos amis médecins, spécialistes dans la médecine, ils vous disent que le meilleur endroit aujourd'hui pour faire médecine, c'est la Roumanie. Vous avez les Allemands qui y vont, vous avez les Français, vous avez tous les pays. La Roumanie devient un hub sur le plan de formation dans tout ce qui est médecine. Et je pense que notre pays a une fenêtre à jouer. Je crois que c'était Senadib qui a donné les statistiques des étudiants en mobilité. Il y a une vraie carte à jouer, dans le public comme dans le privé, et que nous avons la chance vraiment que nous n'avons plus de, je dirais, d'état d'âme sur ces questions, que le ministère, bien évidemment, il va de plus en plus s'occuper pour donner l'autonomie aux universités publiques, mais en même temps accentuer son rôle de contrôle et de régulation, pour qu'on puisse avoir un écosystème qui soit compatible et qui correspond à j'allais dire, aux besoins de notre pays. Alors, l'offre universitaire, un des défauts que nous avions, et que c'est aussi l'héritage de ce qu'on a comme université. Les universités francophones, c'est un héritage, et comme je l'ai dit ce matin, nous sommes tous en train de converger vers un système universitaire international avec des standards internationaux. Même la notion anglo-saxon, francophone, allemand, etc. est en train de basculer, en train de changer. Et bien évidemment, il faut qu'on prenne notre part dedans. Et qu'en fonction, un jeune qui l'a dit tout à l'heure, un jeune étudiant, qu'il ne faut pas copier ce qui se passe ailleurs. Et justement, il faut vraiment aller le plus vite possible vers ces standards. Comme ça, nous n'avons pas à copier, nous sommes dans des standards internationaux. Il faut que l'offre de formation ne soit pas une offre qui peut rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est ce que nous avons aujourd'hui. On a beaucoup de formations qui ont été mises en place depuis le début de l'université marocaine et qu'on a en fonction des accréditations. Et je pense que ces 20 dernières années, on a peut-être accrédité 1 ou 2 fois
peut-être ces filières-là, parce qu'à chaque fois on prolonge, et on continue. Je pense que la meilleure offre, c'est celle qu'on fait et qu'on détruit aussitôt parce que nous n'avons plus besoin. Qu'une offre, on peut la faire pour répondre à une question bien déterminée, et ensuite on peut l'éteindre parce qu'il n'y a plus besoin. Et il faut qu'on soit vraiment, je dirais, sincère et honnête entre nous pour dire qu'il y a des formations qui doivent être faites pour un besoin bien particulier. Et je ne parle pas des disciplines du savoir qui, bien évidemment, sont des disciplines. L'université n'est pas là que pour répondre au marché de l'emploi. L'université, elle est là également pour irriguer les cerveaux, pour justement transmettre le savoir, le produire et le transmettre. Donc on a une mission qui est vraiment, j'allais dire, très élargie, c'est ce qui nous permet peut-être de ne pas avoir beaucoup de routine. Et puis je parle également de la formation continue. J'ai parlé de l'université tout au long de la vie, mais nous, les enseignants-chercheurs, nous devons nous former tout au long de la vie. Nous devons. C'est pas une honte que d'aller se former régulièrement. Nous avons la chance, quand on est très actif, quand on reste dans le domaine de la recherche, nous avons la chance de nous former régulièrement avec nos doctorants, avec les jurys de thèse qu'on fait, avec les conférences qu'on fait. Donc nous avons en gros un cycle de formation qui est automatique, on l'oublie. Mais en réalité, c'est ça notre métier. C'est pour ça qu'il n'est pas routinier, c'est parce que nous avons cette chance de pouvoir rentrer dans le labo, discuter avec nos jeunes, et puis ils remettent en question un certain nombre de prérequis que nous avons. Et c'est ça qui fait de nous, finalement, que nous sommes en train de nous former régulièrement. Il faut que ce travail-là continue, mais aujourd'hui, on est dans une situation qui nous demande encore plus d'efforts qu'avant. Parce qu'il y a la digitalisation qui arrive. Aujourd'hui, vous réfléchissez sur tous les problèmes. Si vous ne mettez pas les data science, si vous ne mettez pas l'intelligence artificielle, si vous ne mettez pas l'informatique quantique qui est en train d'arriver, ben ça veut dire qu'on sera vite dépassé. Et nous l'avons remarqué dans nos universités, la petite expérience que j'ai à Marrakech, nous avons remarqué qu'il y avait des enseignants-chercheurs qui étaient plus habiles avec le digital, avec les ordinateurs, que d'autres. Parce que dans les facs de sciences, on avait beaucoup plus de facilité que dans d'autres facs. Et ça, on a réussi à combler ce déficit en mettant en place les moyens ordinateurs, les moyens de formation, mais il faut que ça soit en quelque sorte généralisé. Je donne l'équivalence avec les médecins. Un médecin qui ne se forme pas régulièrement, bien évidemment, il sera vite dépassé parce que les médicaments qui changent, la manière dont on traite énormément de choses. Et aujourd'hui, vous trouvez des médecins, des dentistes et même des pharmaciens qui utilisent des plateformes de partage, d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous faites sur Internet, c'était le Vidal, je crois, qui était à un moment donné où les parents avaient accès, et que, bien évidemment, nos métiers nous demandent vraiment une formation tout au long de la vie qu'il faut qu'on la maintienne. Mais notre personnel également. Notre personnel, on doit absolument nous occuper de leur formation continue, parce que les personnels administratifs et techniques, souvent, ils rentrent dans le métier, tout jeunes, très dynamiques, très actifs, mais on lui demande de faire du mimétisme, de faire des actions administratives qui se répètent depuis des années, et qu'il y a beaucoup de choses qui se développent. Il faut qu'on arrive également à mettre ce chantier, quitte à mettre les certifications pour qu'on puisse continuer à monter en compétences. Et puis on a parlé également du lien pédagogie-recherche, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'aujourd'hui on voit dans toutes les universités francophones encore plus que les autres, on fait des travaux de recherche, on fait des doctorats, mais il n'y a aucune déclinaison sur le plan pédagogique. Alors qu'en réalité, pourquoi on fait les doctorats? On fait le doctorat pour produire un savoir, et puis on se dit, ce savoir doit être transféré. Et doit être transféré soit à une entreprise si jamais il y a un brevet ou si jamais il y a quelque chose de très important. Et puis sinon, ça doit être transféré sous forme de modules, de cours, sous forme de travaux pratiques, sous forme de...
Et qu'aujourd'hui, dans cette chaîne, on ne le fait pas, on n'a pas conceptualisé, on ne le fait pas automatiquement. Il y a certains professeurs qui aiment leur métier, qui sont toujours engagés et qui le font, mais on n'a pas de concept bien défini pour qu'on puisse se dire on fait le transfert de manière automatique. Souvent dans les thèses, dans la rédaction des thèses, le premier chapitre, c'est le chapitre de l'état de l'art. Et cet état de l'art, la deuxième thèse qui va suivre derrière, elle devrait situer aussi cet état de l'art. Et qu'on doit absolument, à la fin d'un doctorat, on doit absolument se dire, tiens, l'état de l'art, il faut que j'arrive à le transférer, et le plus tôt possible, le mieux pour la compétitivité des entreprises, et le mieux pour le partage de ce savoir. Et puis je finirai par un point qui concerne vraiment, je considère aujourd'hui, il est le maillon le plus important, parce qu'on l'a négligé depuis des années, surtout au Maroc, et je crois pouvoir dire même dans tous les pays francophones, pour connaître un tout petit peu la francophonie. C'est tout ce qui est la vie d'étudiant. Qu'on a tout ce qui est para-universitaire, tout ce qui est vie d'étudiant, on ne lui a pas donné la place qu'il fallait lui donner. Je crois qu'aujourd'hui on a pris conscience, et je crois qu'en notre ministère, dans le cadre de la CPE, nous avons déjà abordé ces questions pour essayer d'imaginer des activités consacrées à la vie de l'étudiant, des activités qui soient, j'allais dire, généralisées à l'échelle du pays, des activités minimales en quelque sorte, pour qu'un étudiant qui fait des études à Tanger ou un étudiant qui fait des études à Stade puisse avoir la chance. C'est ça l'équité aussi, c'est ça aussi l'équité territoriale, c'est qu'il puisse aussi faire des activités, en tout cas lui offrir un certain nombre d'activités. Je ne pourrais pas les citer, mais il y en a tellement dans le théâtre, dans la musique, dans les hackathons, dans toutes les activités qui peuvent développer la personnalité. Et c'est ça qui fera de nos jeunes vraiment des jeunes bien émancipés qui pourront faire face aux difficultés de la vie. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous ce genre d'éléments. En tout cas, c'est ce qui m'animera avec mes collègues présidents d'université, avec notre département ministériel, pour essayer d'approcher l'université internationale, en tout cas, de ce que nous souhaitons pour notre pays, parce que c'est possible. C'est possible. C'est possible également, c'est une contrainte que nous avons. Nous allons avoir pratiquement 5000 départs à la retraite d'ici 2030. Et que je me dis que c'est vraiment une contrainte, parce qu'on va perdre nos meilleurs. Je suis désolé de dire perdre, mais on va voir partir à la retraite nos meilleurs éléments, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Vous ne remplacez pas un ancien professeur, chercheur de 40 ans de carrière avec un jeune, je dirais, tout de suite avec le même recul, les mêmes compétences. Donc il me faudra une autre. Mais je me dis que c'est également une opportunité. Parce que si on arrive à former ces docteurs de nouvelle génération qui prennent en compte les besoins et l'actualité dont j'ai parlé tout à l'heure, ça veut dire que dans leur, je dirais, gymnastique intellectuelle, ils sont au fait de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan transformation. Je pense que c'est aussi le prendre de ce côté pour dire que ce sont de vraies opportunités. Même si ça ne tenait qu'à moi et fermer les oreilles, les enseignants-chercheurs, ils doivent peut-être partir jusqu'à 80 ans à la retraite et pas avant, parce qu'en général, on est encore frais, et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à l'éméritat pour que ça soit quelque chose de structuré sur le plan national, parce que tous les pays profitent de leurs vieux, qui aujourd'hui sont de plus en plus jeunes. On arrive à des espérances de vie qui dépassent les 80 ans, et je pense qu'on devrait profiter de cette manne, en tout cas de cette richesse, pour pouvoir avancer. Voilà, je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Encore une fois, un grand merci à vous tous d'avoir été là, présents pendant toute cette journée, et que nous sommes à la 10e. Il nous reste Gulmim, il nous reste Lyon, et puis la 13e région du monde, qui est nos compatriotes marocains du monde,
qui nous permettra de clôturer toutes ces assises, et puis qu'on produira la feuille de route qu'on partagera tous ensemble, d'abord nous, l'écosystème, et puis aussi qu'on partagera avec l'opinion publique, et que bien évidemment que le gouvernement nous soutienne pour les grands projets que nous souhaitons mettre en place. Vous regardez les grandes lignes, elles sont déjà, voilà, elles sortent de plus en plus, et je suis très heureux parce que souvent j'écoute les débats et je vois qu'on est vraiment en phase. Sur les grandes questions, nous sommes tous en phase. Et j'ai regardé sur la plateforme ce que les étudiants mettent, ce que les étudiants répondent sur la plateforme. Je peux vous dire qu'ils ont une avance, il y a vraiment une avance extraordinaire. Cette jeunesse bouillonne et qu'il faut qu'on arrive à lui donner voilà, les moyens pour qu'elle puisse voilà, s'exposer davantage et qu'elle puisse s'émanciper encore davantage dans nos campus, qui de plus en plus, je remarque, on a de plus en plus de campus où il y a un cadre de vie, ce que nous n'avions pas il y a quelques années. Je pense que cette prise de conscience du para-universitaire et des compétences transversales sont devenues aujourd'hui, j'allais dire, presque partagées par tous. Mais il faut qu'on enfonce le clou le plus vite possible pour qu'on puisse répondre à ces questions-là, j'allais dire, de manière la plus urgente possible. Merci beaucoup aux organisateurs, merci aux animateurs.